de l'heure à laquelle tu nous reçois. C'est une grâce et c'est un réel plaisir pour nous encore d'être parmi vous. Et nous croyons que l'Éternel est vivant, nous croyons que le Seigneur est Dieu et qu'il prend la place pendant ce moment et que toi qui nous regardes dans ce moment, il prend la place dans ta vie, il prend la place et il te donne la capacité, il te donne la grâce de pouvoir comprendre la profondeur de ce qu'il veut te transmettre pendant ce moment au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent. Merci Saint-Esprit parce que tu prends la place. Parce que tu nous donnes toi-même le message pour ton peuple. Parce que tu donnes toi-même un message de réconfort, un message de force, un message éternel des armées qui pousse quelqu'un, qui élève quelqu'un, qui relève quelqu'un, qui soutient quelqu'un, qui rétablit quelqu'un dans sa destinée, dans sa vie, dans sa gloire. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ton autorité. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es là. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis la reine Vanessa. On n'a pas bien compris ce qu'il a dit. Pasteur Roméo. D'accord. En fait, si nous sommes encore là ce soir, cet après-midi, bon, ça dépend de l'heure à laquelle toi tu nous reçois, c'est que nous voulons parler ensemble des déclarations positives. Alléluia. Bon, pourquoi est-ce que nous avons voulu parler de ça? Tout simplement parce que le Saint-Esprit nous y met en cœur. Lorsque j'avais 15 ans, j'avais encore 15 ou 16 ans comme ça, je me souviens, j'étais au village et à cette époque-là, notre famille passait par des moments vraiment compliqués, des moments tellement difficiles, des moments tellement lourds, tellement de désespoir. Et je me rappelle bien, c'est à cette époque-là que dans ma vie, je soupirais après la mort. Et je me rappelle un jour, j'ai pris le miroir. Et je me suis mirée ce jour-là. Et j'ai dans l'amertume, j'ai tourné mon regard vers Dieu et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as créé comme ça? Je parlais comme ça de ma vie, je parlais comme ça de moi, je parlais comme ça de ma destinée. Vous savez, parfois Satan s'arrange quand il connaît que tu auras une grande destinée, quand il connaît que tu seras quelqu'un de grand, quelqu'un que Dieu va utiliser pour glorifier son nom. Il s'arrange dès ton bas âge à susciter des personnes de part et d'autre qui vont t'amener à comprendre, pas à comprendre, qui vont t'amener à croire, à penser que tu es quelqu'un de rien, que tu ne sais rien, que tu ne peux rien, que tu ne seras rien, que tu ne vaux rien. Et il t'amène à développer ça dans ton esprit, dans ton âme, jusqu'à ce qu'il parvienne soit à te détruire, soit à te rendre réellement rien comme lui l'a prédestiné pour toi, parce que Dieu a sa destinée, lui l'a pour lui, et il prédestine pour lui. Soit alors à finir par te tuer. Alors quand je me regarde comme ça, avec des situations qu'on traversait, avec des choses que je subissais, et je me dis, et je dis à Dieu, je commence à en vouloir à Dieu, à en vouloir à Dieu, s'il vous plaît, de m'avoir créé. Je ne sais pas si elle a dit ainsi. Et plus tard, ça me fait, je crois que c'est l'année passée, quand je suis devenue un enfant de Dieu depuis 2016. Mais étant devenue même enfant de Dieu, ces paroles-là n'étaient pas effacées du tout dans le spirituel. Parce que c'est parole contre parole de toute façon. Et puis lorsque le Seigneur a voulu faire certaines choses dans ma vie, il a voulu commencer certaines choses dans ma vie. Le Seigneur me dit, tu te rappelles lorsque tu avais déclaré ces choses, lorsque tu avais dit, tu avais 15 ans, je pense que c'était 15 ou 16 ans, tu avais dit, tu t'étais regardé dans le miroir et puis tu as dit, qu'est-ce que tu as créé comme ça? Et le Seigneur me dit, ma fille, cette parole-là agit contre toi, tu dois annuler cette parole, tu dois te lever contre cette parole. C'était juste une parole. Je suis devenue enfant de Dieu plus tard, mais cette parole continue à opérer dans ma vie. Cette parole continue à travailler dans ma vie. Et c'est sur ça que
dit qu'elle ne rien. Elle a dit, ça c'est quoi ça que tu as créé? Et nous, on se tient sur sa peau, dit, elle ne sera rien. Nous, on se lève et on dit, elle ne va pas être élevée. Elle ne va pas être quelque chose. On dit non à ça parce que c'est elle-même qui avait dit. C'est elle-même qui avait déclaré ces choses. Et à cause de ça, il y a certaines choses qui se limitaient dans ma vie. J'étais obligée par le Saint-Esprit de me lever encore pour annuler cette parole par le sang de Jésus. Nous allons entrer dans d'autres versets du jour pour pouvoir partager sur le thème proprement dit. Proverbe 18, verset 21. Là, je suis dans la Bible, version parole de vie. La parole, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Les paroles peuvent être source de vie ou source de mort. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à avoir des déclarations négatives? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à ne pas pouvoir déclarer la positivité? Je crois que l'homme de Dieu va entrer dans... Ah, merci beaucoup, merci maman. Merci. Bien évidemment, nous constatons que plusieurs personnes aujourd'hui sont tellement entourées des paroles négatives. Pourquoi tout cela? Des personnes ne déclarent pas positivement, des personnes ne voient pas positivement à cause de plusieurs éléments. Nous allons peut-être voir le cas d'un enfant peut-être qui a grandi autour des parents qui ont toujours passé le temps à lui dire que tu ne sais rien, tu ne vaux rien, tu ne peux rien faire, tu es limité, tu es bête, tu es un macabo, tu es une patate. Oh, quand nous avons affaire à un tel enfant, il ne peut que déclarer des paroles positives. Il ne peut que déclarer des paroles négatives autant pour moi. Il voit la vie d'une autre façon. Il se sent limité, il se sent insuffisant, il se sent diminué vis-à-vis des autres. Dans la société, nous allons peut-être voir la société des personnes qui, autour de nous, passent le temps à nous montrer toujours que nous sommes inférieurs, à nous montrer toujours que nous ne pouvons rien. Hein? C'est comme ça, les hommes ont toujours tendance à nous faire croire qu'on ne peut pas. Il y a peut-être ce que je vais appeler les fausses croyances. J'appelle ça les fausses croyances parce que ce sont des fausses croyances. Ce que les gens peut-être passent le temps à dire que tu n'es pas ou tu n'as pas. J'appelle ça les fausses croyances. Il y a peut-être les échecs du passé. Parfois qui vont nous montrer que nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire. Parfois nous avons peut-être essayé dans certains projets, ça n'a pas marché. Parfois à l'école on n'a pas réussi. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas peut-être parce que tu as essayé que tu n'as pas réussi. Ce n'est pas peut-être parce que tu as essayé de faire certaines choses, ça n'a pas donné que tu as échec. Non, tu n'es pas d'échec. C'était juste des essais. C'est vrai que la société nous a toujours fait croire que non, quand tu échoues, tu as un échec. La société nous a peut-être fait croire que nous ne pouvons rien faire. Nous sommes réduits. Nous n'avons rien qui peut faire quelque chose. Nous n'avons pas de capacité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est faux. C'est faux parce que il faut premièrement croire en toi. Il faut croire au potentiel que tu as en toi. Il faut croire en ce que tu es capable de faire. Il faut croire aussi qu'en toi, le Seigneur Jésus-Christ a mis des talents. Le Seigneur Jésus-Christ a mis beaucoup de choses en toi. Et sur la base de ce que tu crois, et sur la base de ce que Dieu dit pour toi, tu te lèveras comme un héros et tu vas te mettre à déclarer des paroles. Tu vas commencer à enlever tout ce que les hommes t'ont dit, tout ce que les hommes t'ont fait croire, tout ce que les hommes ont dit qui t'a influencé, même tes parents. Tu enlèves cela de ta tête et tu commences à déclarer positif. Comme l'autre verset du jour pouvait nous le dire. Alléluia. Et l'autre verset, je le relis, on disait que ici ça c'est version français courant. Dans la version, lui c'est quand on va dire la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime en mangera des fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Je dis quelque chose sur ma vie en 2 ans. Quand j'ai 15 ans, des années plus tard, même étant mariée, même ayant rencontré Jésus, je commence à vivre certaines choses négatives dans ma vie à cause de ce que j'avais déclaré. Qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir vous amener à faire, bien-aimés, de vouloir t'amener à faire? C'est de t'amener à déclarer positif. À déclarer positif. Même si tu as eu des échecs dans le passé, même si des personnes ont passé le temps à te dire ci ou ça, déclare ce que tu veux voir. Qu'est-ce que tu souhaites voir? Qu'est-ce que tu souhaites
qu'est-ce que tu souhaites, je ne sais pas, qu'est-ce que tu souhaites voir dans ta vie, qu'est-ce que tu souhaites. Et je parle aussi, pendant qu'on parle de ça, je pense aux parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants soient des feignants, mais qui insultent l'enfant feignant. Des parents qui ne souhaitent pas que les enfants soient Toto, mais qui sont en train de dire aux enfants, Toto, tu es bête, tu es feignant, tu ne peux rien, tu ne vaux rien, tu ne seras rien. Des paroles qu'on donne à quelqu'un, ça racine dans son esprit, ça s'enracine dans son âme. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il développe ça. Même si face à vous, il peut dire non, c'est pas ça. Mais au fur et à mesure, ça reste dans sa mémoire. Et ça l'amène à un moment donné à déclarer ce qui est positif, ce qui est négatif venant de lui. C'est pourquoi tu vas voir un enfant qui dit, ah, je suis bête. Je ne connais pas rien, je suis ma quoi, je connais ma quoi, je ne peux pas, il voit ses incapacités. C'est pourquoi vous allez voir, quand Dieu arrive dans la vie de Gédéon, la première chose qu'il fait c'est quoi? C'est de relever sa valeur. Parce qu'un homme, lorsqu'il connaît la valeur que Dieu lui a donnée, il a la capacité de pouvoir atteindre même les sommets les plus intouchables. Car un homme connaît sa valeur. Gédéon ne pouvait pas battre Madian tant qu'il ne connaissait pas sa valeur. Il fallait d'abord que l'ange de l'Éternel lui dise vaillant héros. Il fallait que l'ange de l'Éternel lui dise tu es un vaillant héros. Et pourtant lui il savait qu'il est de la plus petite des tribus et sa famille est la plus petite de cette tribu là. Et en bref, il avait tout pour lui montrer qu'il n'est rien, qu'il ne peut rien, qu'il n'est capable de rien. Mais en lui se cachait un vaillant héros. En lui se cachait un vaillant héros. En David se cachait un roi, une royauté. Et pourtant, David était la personne qu'on était tout le temps en train de mépriser, Alors, j'aimerais parler à un parent d'abord. Toi qui ne veux pas que ton enfant soit feignant, alors ne lui dis pas que tu es feignant. Toi qui ne veux pas que ton enfant soit un toto, alors ne lui dis pas. Déclare des paroles positives sur l'enfant. Dis-lui tu es un héros. Dis-lui tu es capable. Et pendant que nous sommes dans les moments d'examen, je ne sais pas si ton enfant a échoué, ton enfant n'a pas peut-être eu un examen pour ce qui est déjà sorti et même pour ce qui va sortir après. Mais donne des paroles positives à l'enfant. Donne des paroles positives. Dis-lui tu peux. Dis-lui ça ira. Dis-lui tu es un vaillant héros. Dis-lui tu es intelligent. Dis-lui tu es sage. Dis-lui tu es capable. Dis-lui tu peux y arriver. Tu peux t'en sortir. Dis-lui ne lâche pas, n'abandonne pas. Je vous assure, les paroles sont très puissantes dans la vie de quelqu'un. C'est pas parfois, lorsque nous sommes même dans un moment de délivrance, lorsque nous sommes dans un moment de délivrance et que le démon est en train de torturer quelqu'un, on lui dit, on commence à parler à l'âme de la personne. On lui dit, tu peux t'en sortir. Ce démon ne peut pas te dépasser. Tu peux t'en sortir. Tu peux y arriver. Et vous voyez comment à un moment donné, la personne se bataille jusqu'à ce que le démon sorte. Mais sinon, la personne va lâcher. Parfois, quelqu'un est malade. Il est même agonisant. Il est sur le point de laisser tomber. Il est sur le point de lâcher sa vie. Il a besoin qu'on lui dise, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. N'abandonne pas, ne lâche pas, ne laisse pas tomber. Tu peux t'en sortir. Tu peux guérir. Tu vas te lever de ce lit. Je vous assure, des paroles positives, des déclarations positives ont de la puissance, ont de l'auteur, ont de l'autorité sur la vie d'une personne. Et je parle donc à quelqu'un, toi qu'on a passé le temps à te donner des paroles négatives, toi qu'on a passé le temps à te donner des paroles négatives, te montrant que tu n'es rien, tu ne peux rien, tu ne seras rien. Tu n'es pas obligé d'accepter ça. Voici des paroles que Jésus te donne. Tu es un vaillant héros. Tu as une destinée sur ta vie. Tu as quelque chose à faire. Enlève de ton conscient et même de ton subconscient tout ce que les hommes ont commencé à te dire pour te dévaloriser. Moi, je te parle en tant que quelqu'un que Dieu a guéri des paroles négatives. On a déclaré des paroles négatives. Partout où je passais, il y avait toujours ces choses-là que Satan suscitait des personnes à vouloir toujours m'abaisser, me rabaisser, montrer que je ne peux pas, je suis rien. Mais le jour où Jésus m'a enseigné mon identité, le jour où Jésus m'a enseigné mon identité et que je me suis levée, j'ai commencé à comprendre qui je suis. J'ai commencé à comprendre ce que Dieu a déposé en moi. J'ai commencé à comprendre l'appel qui est sur ma vie. J'ai commencé à comprendre l'autorité, la grâce et même la faveur que Dieu a mis sur moi. Ça a changé toutes les choses. Ça a mis, je vais dire quoi? Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Et si je peux me tenir devant le monde et parler, c'est parce que c'est quelqu'un qui
qui sortent de quelque part que Jésus a pris, enlever des paroles négatives, placer les paroles positives et qui a guéri pour pouvoir établir, pour pouvoir sortir des autres de là. C'est pourquoi je te dis, tu peux sortir. Oui, on a passé le temps à te dire tu es bête, mais tu peux dire je suis intelligent, je suis intelligente. On a passé le temps à te dire tu n'es pas sage, mais tu peux dire je suis sage, je suis sage. On a passé le temps à te dire tu ne peux rien, tu ne vaux rien, mais tu peux dire j'ai une valeur, j'ai une valeur. On a passé le temps à te dire aux autres c'est que tu es laid, ou c'est que tu es laid, mais tu peux dire j'ai la beauté, je suis beau, je suis belle. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais nous te poussons à déclarer le contraire. Déclare le contraire. Je ne sais pas combien tu as déjà lié ta vie avec des déclarations négatives. Vraiment, tu déclares négativement, Enlève-moi toutes ces paroles négatives que tu as mis. Déclare les paroles positives. Déclare, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que tu déclares la mort, c'est la mort qui suit ta vie. Où est-ce que tu es avec les paroles négatives que tu as déjà passé le temps à déclarer? Tu es où avec? Donc tu vas voir, au fur et à mesure que tu déclares mauvais, ta vie se lit. Au fur et à mesure que tu déclares mauvais, ta vie se lit. Et tu ne fais que passer d'échec en échec, et puis de négativité en négativité, et en négativité, et en négativité. Sors du pessimisme, je veux dire. Et déclare les paroles positives. Déclare, je suis intelligent. Déclare, je suis guéri. Déclare, je suis libre. Déclare, je suis fort. Déclare, je suis héros. Déclare, je suis héroïne. Déclare, je peux y arriver. Ce n'est pas fini. Je déclare même, je dis même à toi qui a même pas peut-être un examen. Ce n'est pas encore fini. Peut-être d'autres, tu es en train d'attendre que les parents partent au champ pour que tu cherches quelque chose que tu vas boire pour te suicider. Ce n'est pas la solution. Peut-être tu attends que les parents partent quelque part pour que tu cherches peut-être une corde pour te suicider. Ce n'est pas la solution. Tu peux encore. Tu n'es pas bête. Tu es capable, tu n'es pas bête, tu es capable, tu peux y arriver, Amen. Vraiment, toi qui es encore animé par un esprit de jalousie, ne regarde plus à la vie des autres, regarde à ta vie, regarde plus à la vie des autres. Quand tu es en train de regarder à X ou à Y, ça va te pousser à déclarer les paroles positives sur ta vie. Regarde, depuis fort longtemps, quand tu es en train de déclarer les paroles négatives sur ta vie, tu verras que tu es toujours limité. Tu verras qu'il y a des actions que tu ne peux jamais poser. Il y a des niveaux que tu ne peux jamais arriver. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui. Que tu nous écoutes et que tu commences à déclarer de telles paroles sur ta vie. Tu commences à avancer. Quand tu vas commencer à déclarer, ta vie va commencer à changer. Quand tu vas commencer à déclarer, tu vas voir comment les chemins vont commencer à se frayer devant toi. C'est pourquoi je lève la voix à Jésus-Christ maintenant pour toi qui nous écoute quelque part. Oh Seigneur, je prie que tu chasses un esprit de jalousie qui agite le cœur de quelqu'un. Père, je prie, oh Dieu de gloire, que tu enlèves, oh, les fausses croyances qu'on a passé le temps à dire au cœur de quelqu'un. Seigneur, je prie que tu enlèves les mauvaises paroles que les parents ont libérées dans la vie d'un enfant et que c'est la fête. Cela l'empêche, Père, à donner le meilleur de lui. Cela l'empêche, Père, à aller plus loin. Seigneur, je supplie ton nom que l'esprit pécheur, que Satan a libéré dans la vie des personnes, pour les empêcher, Jésus-Christ, à donner le meilleur d'eux, à déclarer bien, à déclarer bon. Seigneur, je crie à toi, que tu enlèves toute main de l'ennemi et que, Seigneur, tu restaures quelqu'un maintenant. Seigneur, restaure quelqu'un qui n'a pas réussi son examen. Je supplie ton nom, Père éternel, qui commence à croire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'en Christ nous avons l'espérance. Merci parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, Seigneur, tu l'as fait pour moi. Seigneur, tu l'as fait pour moi. Tu m'as appris à me valoriser. Tu m'as appris à m'aimer. Tu m'as appris à m'accepter. Tu m'as appris à reconnaître la valeur, ce que tu as déposé dans ma vie. Je crois que tu le fais pour quelqu'un qui a passé le temps à se dénigrer. Je crois que tu le fais pour quelqu'un qui a passé le temps à regarder ses défauts, regarder ses failles, regarder ses incapacités pour déclarer des paroles négatives sur sa vie. Je crois que tu le fais pour quelqu'un, Seigneur. Je crois que tu le fais pour quelqu'un. Que la force de la délivrance que tu as opérée dans ma vie, Père, que ça localise quelqu'un et qu'il sorte, Seigneur, de cette prison où Satan l'a mis. Qu'il sorte de cette prison où Satan l'a mis. Qu'il sorte de cette prison où Satan l'a mis. Père, je sais ce que ça fait. Que tu es dans une prison où tu ne peux que déclarer
m'as appris à donner une valeur à ma vie. Tu m'as appris à accepter que tu appelles toutes choses parfaites dans ma vie. Père, s'il te plaît, fais pour quelqu'un. Fais pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Fais pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Libère-le, Seigneur, de cette prison. Libère-le, casse, Seigneur, les faux raisonnements. Casse les faux raisonnements. Casse les faux raisonnements. Fais-le, Jésus, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Et que quelqu'un se lève et qui commence à déclarer: ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Même si j'ai voulu avoir ci, même si j'ai voulu faire ça, même si j'aurais voulu que ça soit comme ci, même si j'aurais voulu que ça soit comme ça, même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore fini. Car la Bible déclare: tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Que quelqu'un qui était même déjà couché se relève. Que quelqu'un qui avait déjà jeté l'éponge se relève.